Et qu'est-ce qui cloche chez moi? Bienvenue dans ce 3e épisode. Aujourd'hui, on reçoit Nadège qui se pose cette question douloureuse. Pourquoi on m'abandonne? Elle nous dit aussi, je donne tout, je suis toujours là pour elle, et pourtant elle m'abandonne. Donc Nadège, elle est perdue, elle se sent vulnérable, dépendante, elle a la sensation en fait d'être en permanence dans l'attente des autres, de se contorsionner pour les autres, et en particulier pour sa femme, mais aussi pour ses collègues, pour ses amis. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu le point pour comprendre ce qui joue pour Nadège. Et peut-être pour vous aussi, si vous vous reconnaissez. Nadège est en couple avec une femme qui est passionnée de course à pied. Et cette année, sa compagne s'entraîne pour une grande course. Donc avant, Nadège l'accompagnait aux compétitions, elle l'encourageait, elle était fière d'elle. Mais au fil du temps, elle a bien vu qu'elle saturait de passer des heures seule à attendre. Et cette attente, au fur et à mesure, est devenue un sentiment d'abandon. Dernièrement, ce qui a bien clashé entre Nadège et sa femme, c'est que un soir, elle était restée à la maison donc pour une compétition et sa femme lui laisse un message pour lui dire voilà, je vais boire un pot avec les autres coureurs et je te rejoins très vite. Et là, Nadège, elle a eu l'impression que ça durait une éternité. Elle lui a envoyé une vingtaine de messages sans réponse. Et quand sa femme, 2 heures plus tard, lui a répondu je pars, à tout à l'heure, là Nadège, elle a bien senti un effondrement, une distance encore plus intense que ces derniers mois, et pour elle, ça a été insupportable. Alors, qu'est-ce qui s'est joué pour Nadège? Nadège le sait, sa compagne ne l'abandonne pas vraiment. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un ancien schéma qui se réactive. Donc c'est une des petites qu'elle était qui prend le contrôle, qui pirate son cerveau. Donc dans ces cas-là, Nadège n'est plus aux commandes, en mode adulte, mais c'est une des petites qui prend le contrôle. Donc, je vous explique de façon symbolique comment ça se passe. Bien sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on peut imaginer symboliquement que notre cerveau, c'est comme un tableau électrique dans lequel, en fait, va se connecter toutes sortes de connexions émotionnelles, physiques, psychiques, qui sont liées à tous nos besoins. Donc là, j'en ai noté quelques-uns. Besoin d'aimer, de manger, de rêver, de communiquer, etc. Et on va observer que quand ces connexions sont bien en mode adulte, eh bien, notre cerveau met en place des comportements qui sont bien adaptés. Par exemple, j'ai besoin d'amour, c'est un besoin qui est fondamental. À la fois, je m'apporte de l'amour et en même temps, j'en ai besoin de la part des autres. Donc, je vais mettre en place des comportements adaptés à ce niveau-là. Par contre, parfois, dans certaines situations, il se peut que d'anciennes connexions viennent prendre la place et court-circuiter tout le système. Ça peut être l'adolescente que je suis ou l'adolescent que l'on est, la petite fille que l'on est, que Nadège est pour le coup, ou bien ça peut être aussi le bébé qu'elle était. Et vous voyez, là, plus le piratage il est ancien, plus le comportement il est envahissant. Donc, dans ces moments d'attente pour Nadège, la petite qu'elle a été, elle ressurgit avec des sensations d'insécurité, de peur, et le réflexe archaïque à ce moment-là, c'est de chercher à tout prix la présence de l'autre. Donc, nos mini-moi, en fait, ils piratent notre cerveau parce qu'ils ont appris à réagir dans des situations compliquées, complexes, difficiles. Mais ces schémas, en fait, archaïques, dysfonctionnels, ils sont toujours présents dans notre cerveau. Et ils ressemblent à des formes d'autoroutes neuronales
qui fonctionnent en fait comme des autoroutes, à savoir les péages sont chers, hein, ce qui correspond symboliquement à nos symptômes, hein, qui nous coûtent vraiment très cher. Sur une autoroute, on sort pas comme on veut, donc c'est pareil, une fois qu'on est connecté avec ces connexions dysfonctionnelles, c'est difficile de s'arrêter en route, on peut pas faire demi-tour non plus, et on va devoir expérimenter une sortie de l'autoroute qui au départ va ressembler plutôt à un petit chemin, en fait, hein. Puis à force de modifier notre attitude, ce chemin va devenir une petite route, puis une nationale, au fur et à mesure que notre attitude, notre posture va être modifiée. Ça vous parle ? Donc, dans ces moments-là, c'est normal de se sentir dépassé, de se sentir impuissant. Alors, je vous propose du coup la métaphore du chat pour comprendre en fait ce qui se passe et qui va nous permettre aussi de trouver des formes d'alternatives pour quitter cette problématique douloureuse. Donc, on imagine que vous courez après le chat et que vous le forcez à être dans vos bras, il va chercher à fuir. Par contre, si vous êtes tranquillement installé dans votre canapé à lire ou à regarder un film, en fait, votre chat, il va venir tout seul, il va venir en ronronnant et il va vous demander des câlins. Eh bien, en fait, les relations humaines, c'est un peu la même chose. Plus on est centré sur nos besoins, ceux qu'on doit gérer seul, plus on est autonome, plus on est indépendant, plus l'autre, quel qu'il soit, hein, l'amoureux, l'amoureuse, l'ami, le collègue, la collègue, plus l'autre va venir de façon beaucoup plus souple et adaptée. Donc la bonne nouvelle, bien évidemment, c'est que on peut reprendre les commandes. Comment on fait ? Eh bien, on accueille ces sensations douloureuses, effectivement, pas en les écartant ni en les contrôlant, mais au contraire en les accueillant, en les écoutant, ces sensations douloureuses et ces peurs. Donc au début, bien sûr que ça semble impossible, bien sûr que ça semble insupportable. Donc la technique, apparemment, elle paraît simple, mais c'est long, c'est douloureux et c'est même parfois très confrontant. Donc ces peurs, vous les accueillez, vous accueillez aussi ce vide abyssal, comme si il y avait vraiment un bébé qui pleurait au fond de vous. Et en fait, ce bébé que vous étiez, il réclame d'être bercé, d'être rassuré, d'être aimé. Au début, bien sûr, on a l'impression d'être ridicule, on a l'impression que ça n'a aucun effet, et peut-être même qu'au début, on a vraiment du mal à être dans cette posture-là d'accueil. C'est complètement normal. Et au fur et à mesure, vous allez ressentir que le sentiment d'abandon, il va être de moins en moins fort, de moins en moins intense. Donc le principe, en apparence, il est simple, mais ce processus-là d'accueil et de réaménagement de ces connexions douloureuses et archaïques, c'est un processus qui est long et qui peut faire remonter vraiment des sensations très difficiles et douloureuses. Et moi, je vous amène vraiment, je vous encourage à vous faire accompagner pour vous sentir entendu, compris, soutenu, validé, parce que c'est un cheminement qui est quand même très complexe et très compliqué. Et vous avez déjà remarqué ces petites que vous étiez qui s'infiltrent et vous piratent dans vos relations. Voilà, donc c'est complètement logique. Voici dans cette vidéo quelques pistes de compréhension et de réaménagement. Donc ce sont des postures qui sont d'apparence assez simples, de se prendre dans les bras, de se bercer, d'accueillir ces sensations. C'est très complexe à mettre en place au départ, donc persévérez, prenez soin de vous, croyez en vous, rapprochez-vous d'un thérapeute, de l'un d'entre nous ou de l'une d'entre nous pour faire ce travail-là. Et puis, je vous invite effectivement à imaginer ces petits et ces petites que vous étiez. Ça va vous permettre de ne plus vous faire pirater votre cerveau. Vous allez voir, ça va éclairer votre vie et
vous allez rayonner. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode. Bye bye!